Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. L'information en temps réel, c'est tout de suite. Et voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, ce convoi maritime qui fait actuellement route vers Gaza. Le voilà donc en route pour Gaza. Le premier bateau empruntant un couloir maritime a quitté ce matin Chypre. Un mot de ce qui se passe sur le front nord. Le Hezbollah libanais dit avoir lancé ce matin plus de 100 roquettes sur des positions israéliennes. Des représailles indiquent le mouvement à des frappes menées par l'aviation israélienne la veille. Les derniers bouleversements en Haïti seront-ils synonymes d'apaisement? C'est en tout cas l'espoir soulevé après l'annonce ces dernières heures du renoncement d'Ariel Henry. Le Premier ministre, toujours bloqué à Porto Rico, a démissionné. Allez, plusieurs attaques nous sont signalées à l'est de l'Ukraine et en territoire russe aujourd'hui. La Russie qui nous indique à l'instant qu'un drone ukrainien s'est écrasé sur la mairie de Belgorod et qu'il y a 2 blessés au moins. Une autre attaque toujours en cours, cette fois dans la région de Koursk. L'unité en question évoque des combats acharnés, ce que Moscou dément. On apprend toutefois à l'instant que les écoles de la région de Koursk viennent d'instaurer les cours en ligne pour au moins toute la journée. Différence d'appréciation donc du rapport de force également à Kiev, interrogé ces dernières heures par nos confrères de BFM TV et le journal Le Monde. Volodymyr Zelensky fait état de progrès sur le terrain. Ces hommes, dit-il, ont stoppé net l'avancée russe dans l'est de l'Ukraine et travaillent sur la fortification de plus de 2000 km de son territoire. L'homme fort de Kiev est également revenu sur les récents propos du chef de l'État français. Le point d'image avec Alexandra Quarini. Et des propos qui interviennent alors que s'ouvrent cet après-midi à Paris des débats importants pour Kiev. Le Parlement français échange à compter d'aujourd'hui sur la question du soutien de la France à l'Ukraine. Les sénateurs emboîteront le pas dès demain. Ensuite, s'en suivra un vote non contraignant. Le RN a fait savoir ce matin par la voix de Jordan Bardella que son parti allait s'abstenir, position que devrait cibler Gabriel Attal cet après-midi dans sa prise de parole devant l'Assemblée. Jules Boiteau. Voilà, on apprend par ailleurs que les députés et les filles voteront contre lors du débat sur le soutien à l'Ukraine cet après-midi. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous suivre. Restez avec nous, Paris Direct revient dans un instant. À tout de suite.